les combats pour le salut. Nous allons nous inspirer de l'histoire du prophète Élie. Mais autour de cette histoire-là, il y a beaucoup d'autres personnes qui interviennent. Tout ceci illustre un peu tout ce qui peut se passer dans la famille. Sous le règne du roi Akab et de la reine Jézabel, Israël s'est éloigné de Dieu pour adorer les idoles, notamment Baal, sous l'influence de la reine Jézabel. De la même manière, nous découvrons parfois dans nos familles se retrouvent dans une situation d'idolâtrie. Il y a des autels qui sont établis, les alliances sont établies, et c'est donc parfois, nous nous retrouvons là. Et parfois, on se demande comment les choses ont commencé. On n'a pas l'histoire. Mais toujours est-il qu'on se retrouve dans une situation chaotique. Dans le cas du peuple d'Israël, il y a deux personnes qui vont introduire le peuple d'Israël dans l'idolâtrie, dans une situation compliquée. Il s'agit de Akab et de Jézabel. Il y a des individus, peut-être que nous n'avons pas connus, peut-être qu'on a connus, qui un jour ont introduit la famille dans une situation compliquée. L'idolâtrie ne s'est pas retrouvée dans nos familles comme ça. Les idoles ne sont pas retrouvées dans nos familles comme ça. Les totems ne se sont pas retrouvés dans nos familles comme ça. Il y a forcément une histoire. Et parfois, cette histoire-là, elle est transmise. On dit que tel avait donné à tel avait donné à tel, a donné à tel. Voici, nous nous retrouvons là. Donc, il y a toujours quelqu'un qui commence à introduire la famille dans les ténèbres. De la même manière, pour le salut, Dieu utilise quelqu'un pour l'introduire dans le royaume de Dieu. La Bible dit que les hommes se sont retrouvés dans une situation chaotique à cause d'Adam. Adam et Ève ont péché et nous sommes retrouvés dans la situation que nous vivons. Et pour être sauvé, il a fallu que quelqu'un soit obéissant. Il a fallu qu'il y ait un juste. C'est le juste qui nous a introduits dans une bonne situation. Donc l'histoire dans le péché ou dans le royaume de Dieu passe toujours par un homme ou un groupe d'individus. Pourquoi l'homme se retrouve dans cette situation-là? Parce que un individu a commencé, Ève. Ève a entraîné Adam. Et les deux ont entraîné toute l'humanité dans la situation dont nous connaissons. Ce n'est pas qu'il y avait, les hommes étaient là et puis tous se sont engagés. Non. C'est deux individus qui ont introduit toute l'humanité dans la situation où nous sommes. Et pour nous sauver, il a fallu que quelqu'un, Jésus, vienne par son obéissance, nous donne la possibilité d'être sauvés. De la même manière, nos familles se retrouvent dans une situation bizarre parce qu'il y a toujours un individu qui a commencé. Les totems qui se retrouvent dans nos familles ne se sont pas retrouvés là par hasard. Il y a forcément quelqu'un qui a commencé. Peut-être qu'il pensait bien faire. Peut-être qu'il estimait que c'était bien. Peut-être qu'il était confronté à une situation. Et la seule pensée qu'il a eue, c'est peut-être aller bâtir des hôtels. C'est peut-être aller tisser des alliances. C'est aller faire quelque chose. Donc ça commençait toujours par quelqu'un. Et parfois, ce quelqu'un a entraîné un groupe de personnes. Autant nos familles se retrouvent dans une situation bizarre par l'entremise d'une personne qui entraîne d'autres personnes progressivement, autant que également pour nous sauver, pour sauver nos familles, utilise un individu. Parfois, tu es le premier individu. Peut-être parfois pas trop le premier individu, parfois peut-être celui qui a plus conscience. Ne te dis pas, mais pourquoi je suis seul? Si tu es seul, ou si tu es parmi les premiers, sache qu'il y a forcément une histoire entre toi et Dieu en rapport avec la famille. Alléluia. Et dans le cas du peuple d'Israël, la situation dans laquelle ils se sont retrouvés, c'est Akab qui a commencé avec ça. C'est Jézabel qui est venu, qui a influencé Akab. Et Akab et Jézabel ont introduit tout un peuple dans une situation chaotique. Et Dieu, pour ramener ce peuple vers lui, a suscité qui? Élie. Comment Akab et Jézabel se sont retrouvés ont entraîné tout un peuple dans la situation bizarre? Alors, commençons par Akab. Qui était Akab? Akab était le roi d'Israël, dépositaire d'une autorité. De la même manière, généralement, la personne qui introduit la famille dans une situation compliquée, ou les personnes qui introduisent les familles dans une situation compliquée, généralement, c'est des personnes qui détiennent l'autorité. Ah oui, hein, ce n'est pas n'importe qui. C'est rare que ce soit un enfant qui introduise. C'est un oncle, une tante, un grand-père, une grand-mère. Généralement, c'est quelqu'un qui est dépositaire d'une autorité. Et qui va tisser l'alliance au nom de la famille. Et ces alliances-là incluent toute la famille. C'est ce que la personne qui a introduit la famille dans des situations compliquées
d'être incarné dans notre histoire par le personnage d'Akab. Akab, c'était le roi d'Israël. Akab connaissait le véritable Dieu, il connaissait l'Éternel. C'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Akab connaissait Dieu. Mais malheureusement pour Akab, sous influence de sa femme, son premier péché, c'est qu'il a épousé une femme étrangère. Dieu avait dit à son peuple, n'épousez pas des femmes étrangères. Et Dieu avait dit, pourquoi il ne veut pas épouser des femmes étrangères? Pas parce qu'elles n'étaient pas belles, pas parce qu'elles n'étaient pas serviables, pas parce qu'elles n'étaient pas sympathiques, mais parce que Dieu disait, ces femmes-là risquent de vous entraîner vers des faux dieux. Parce que ces femmes ne connaissent pas des vrais dieux. Mais malheureusement, Akab est parti. Et c'est que Dieu avait dit qu'attention, malheureusement pour lui, il est tombé dans ce piège. Jézabel est venue avec ses dieux. Jézabel est venue avec ses dieux. Quand Akab a épousé Jézabel, Jézabel n'est pas venue comme ça. Jézabel n'a pas dit, je coupe les liens parce que je vais aller chez Akab. Jézabel a transporté ses dieux et a imposé ses dieux à Akab. Alléluia. Et c'est de là que le cœur d'Akab va être corrompu. Et Akab va faire tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qu'il avait précédé. Ce n'était pas le premier des rois d'Israël. Mais il a fait le mal, plus le mal. Akab. Akab symbolise toute personne d'autorité, mais qui est passive. Il avait l'autorité. Il a l'autorité de dire non, ça ne rentre pas dans le peuple d'Israël. Mais il a laissé les choses rentrer. Il avait l'autorité, mais il était faible devant l'idolâtrie. Il avait l'autorité, mais c'était quelqu'un qu'on pouvait facilement manipuler, influencer. Lorsque on est chef de famille, on doit faire attention pour ne pas être manipulé. Sinon, tu vas laisser n'importe quoi entrer dans ta maison. Ah oui, il y a des moments, il faut prendre ses responsabilités. Chez moi, on ne fait pas ça. Voilà pourquoi je suis scandalisé lorsque je vois chez des chrétiens, les choses pas bien se faire. Non. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage. Quand tu prends courage, on ne va pas t'apprécier. Mais je prends autorité. Justement, Akab avait peur. Si Akab avait pris autorité, Akab n'aurait pas agi contre Jézabel, aurait agi contre les divinités qui sont dans la vie de Jézabel. Parfois, il faut distinguer les choses. Hein. Quand je dis non, ça ne se fait pas chez moi. Je ne suis pas contre la personne, mais je suis contre le péché qui est là. Quand je dis non, la boisson n'entre pas dans ma maison, je ne suis pas contre la personne qui veut boire. Je suis contre la boisson. La preuve, tu laisses la boisson, tu rentres chez moi. Est-ce qu'on a compris? Mais si tu es avec la boisson, je dis calé. C'est le choix. Soit tu rentres seul, soit tu t'attaches à ta boisson et tu repars avec ta boisson. Est-ce qu'on a compris? Mais les personnes qu'on manipule, c'est les personnes qu'on dit, mais ouais, tu es contre moi. Et toi, maboulement, tu commences à dire, oui, mais c'est vrai, quand même, hein, comment je peux être contre telle personne? Et tu permets, tu penses que tu es en train de faire du bien à la personne, que c'est la personne que tu as fait rentrer, mais tu as fait rentrer deux personnes. Et la personne et la boisson. Demain, quand ton enfant commence à boire, il te pose par Dieu, Dieu. C'est venu d'où? Par le faible. Alléluia. Donc, on n'a pas le droit de faire preuve de faiblesse. Quand on est faible, on est comme qui c'est? Comme qui c'est? Il avait l'autorité, mais il était faible. C'est l'image de ces personnes qui détiennent l'autorité. Et ces papas qui n'ont pas d'autorité. C'est l'image de ces mamans-là. Comment tu as pu laisser l'enfant aller sur TikTok? Ah, c'est pas moi, c'est l'enfant qui prend le téléphone. On va prendre le téléphone. Ton téléphone. Et faire l'autorité. Mais comment l'enfant peut prendre le... Ah, c'est pas moi. Bien sûr que c'est pas vous. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Autorité. Avant, personne ne touche mon téléphone sans ma permission. Mais il va vous tester. Hein? Oui. Et quand les choses... Parce que peut-être parce que vous n'avez pas conscience du mal que ça peut faire. Ne soyez pas des passifs comme qui? Comme Akab. Akab a fait plus de mal, il avait l'autorité. Pendant que Jézabel construisait les temples d'idoles, Akab était que là. Il faut faire. Et il y a des gens comme ça là. On vient faire n'importe quoi. Le fétichisme, c'est chez toi. On est venu pour faire le nganga. On est venu. C'est où ça se passe dans ta? On va encore faire comment? C'est la famille. Est-ce que tu es contre la famille? Non. Tu es contre le fétichisme. Non, pas de fétichisme. C'est les démons.
Parce que vous savez que c'est le mauvais moyen. Parce que vous savez que ce n'est pas correct. Je vous dis la vérité. Chaque fois que vous n'êtes pas rigoureux, c'est que vous-même, vous n'avez pas conscience de la dangerosité de ce qui se fait dans votre maison. Si tu savais que le fétichisme, c'est dangereux, tu n'ouvrirais pas ta maison. Si tu savais que l'alcoolisme, c'est dangereux, tu n'ouvrirais pas ta maison. Si tu savais que la musique du monde en vous te manipule, tu ne permettrais pas que ça passe dans ta maison. Akab était un roi, celui qui a l'autorité et qui était passif. Et il y a des gens comme ça qui ont l'autorité dans nos familles. Au lieu d'exercer l'autorité, mais ne font absolument rien. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Le chrétien n'a pas à être timide. Le chrétien doit pouvoir s'imposer. Au nom de Jésus. Akab a laissé les portes ouvertes. A laissé le mal, l'occultisme entrer. C'est Akab. Et Élie va venir devant Akab. L'une des premières confrontations d'Élie, c'est de rencontrer Akab. Dieu va dire, va chez Akab, va lui annoncer que lui, il est le chef de tout Israël. Comment il peut laisser les temples de Baal se construire? Les temples des idoles, les autels. Il y a même des prêtres, des gens qui servent Baal. Dans mon peuple. Et lui, il a l'autorité. Va lui dire. Va lui dire. Baal était perçu comme étant le dieu de la pluie. Le dieu de la fertilité. Comme le peuple d'Israël, c'était plus l'élevage et plus l'agriculture. Donc, ils étaient toujours à la recherche de la pluie. Donc, au lieu de s'attendre à Dieu, ils ont cru que la pluie venait de Baal. Donc, Dieu a dit, ok, comme ils pensent que c'est leur Baal là qui donne la pluie, va dire à Akab que pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Dis à Akab, si c'est moi qui t'ai envoyé, et que ce que tu diras, je vais l'accomplir. Première confrontation. Et Élie va aller devant Akab, roi. Il a dit, roi, tu as été passif. Mais je te dis, revois ta position, revois ta situation. Parce que la preuve que Dieu ne est contre ce que tu es en train de faire. Pendant que vous attendez la pluie, il n'y aura pas de pluie. Pendant que vous pensez que Baal va vous donner la pluie, il n'y aura pas de pluie. Pendant 3 ans. Et vous saurez que c'est moi qui ai parlé. Première confrontation. Frères et sœurs en Christ, il y a des moments où en tant que chrétien, la famille, il faudra prendre la parole pour condamner ce qui est mauvais. Ah oui, hein? On dira, qu'est-ce que tu penses? Tu te leveras. Moi, en tant que serviteur de Dieu, pourquoi vous n'assumez pas le fait d'être serviteur de Dieu dans vos familles? Quand on te dit pasteur, est-ce que tu n'es pas pasteur? Tu n'es pas pasteur? Oh, prophétesse, c'est moi. Pasteur, c'est moi. Apôtre, c'est moi. Tout, c'est moi. La sœur de Jésus, c'est moi. Le frère de Jésus, c'est moi. Celui qui dort avec Dieu, c'est moi. Il n'y a pas ça? Oui. Mais souvent, vous êtes vexés. Ah non, ne parlez pas comme ça. Le serviteur de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je condamne cela. Je ne suis pas d'accord. Dans cette famille, il n'y aura pas d'avortement. Ah non, on a besoin de ton avis. Est-ce qu'on peut aller faire le fétichisme? Moi, je condamne ça. Pas de fétichisme. Non, on a besoin de ton avis. Moi, je ne suis pas dans ces histoires. On a besoin de ta participation. Retrait de deuil. Dis non, moi, je ne suis pas dans ces histoires-là. Cette tradition qui fait rentrer de moi là. Je ne suis plus à l'intérieur. C'est le courage. Et Élie a plus le courage. Je vous ai dit non, on s'identifie à Élie. À l'époque d'Élie, il n'y avait pas qu'un seul croyant. Il y avait des croyants faiblards qui étaient cachés. Mais Dieu ne traitait pas avec les croyants faiblards. Il traitait avec un certain Élie. Ah oui, parce que à un moment donné, tu feras dire à cet oncle-là que non, cet thème-là, il faut brûler ça. Il faudra dire à cette tante-là, non. Toi, chaque fois que tu viens, tu entraînes les autres dans les choses bizarres. Moi, je dis que les choses bizarres, plus de choses bizarres. Sœur, frère, plus de choses bizarres. Et on vient, mais qui est en train de décourager les gens pour ne pas aller faire les rituels au village? Moi, en tant que serviteur de l'Éternel. Ils sont libres, mais moi, je parle. Il fallait que je parle. Mais ces gens des chrétiens, vous ne parlez jamais. Mais on te met dans les réunions là. Hein. Si vous ne voulez pas que je parle, ne mettez pas dans les réunions, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas de ma parole, ne m'appelez pas dans les réunions. Mais toi, tu es toujours présent dans les réunions là. Mais tu ne parles jamais. Si on parle des petites choses, est-ce qu'on va prendre la voiture? Est-ce qu'on va prendre le seau? Est-ce qu'on va prendre la marmite? Alors tu parles. Mais si on dit, bon, là maintenant on va aller faire des rituels. Didi. Et ceux qui sont pour, oui, non. Toi, Didi, non. Il parle. Et que tu n'es pas d'accord. C'est ta voix, non? Les autres ont parlé, non? Mais à chacun de décider.
le moment est venu d'être chrétien. Parce qu'après, ce n'est pas la peine de prier, sauve mes parents, sauve ma famille. Toi, tu es là. Tu te fais petit. Quand c'est pour l'argent, tu ne te fais pas petit. On te donne une grosse somme. Quand la famille a décidé 50 000, 50 000. Même moi, oui, même toi. Donc quand c'est l'argent, on va avoir compte. C'est pas la dictature. Mais quand c'est pour ton avis, on te dit tu n'as rien à dire. Quoi? Mon argent parle, mais moi je ne parle pas. Là où mon argent parle, quand je sors l'argent, je parle. Si vous ne voulez pas que je parle, mon argent aussi reste dans les poches. Pourquoi vous supportez les manipulations? Oh, pourquoi tu t'es absenté? Bon, vous voulez que je sois là? Non. Et si je suis là, je dois parler. Si je suis là, je dois parler. Et vous savez des faiblesses, hein? Mais pourtant, il prenait courage. Il se fortifiait. Seul autant, frères et sœurs en Christ. C'est pas, on prie, mais il faut agir. Si Dieu donne des opportunités, ne perdons pas ces opportunités. Saisissons des occasions pour parler, pour proclamer. Parle même à ta sœur seule, appelle la sœur à côté pour dire sœur. Les autres ont dit qu'ils vont aller là-bas. Nous n'irons pas. Les autres ont dit va faire ceci. Parle à une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et tu vas, comme ça tu vas sortir la famille. Mais tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Comment ils entendent la voix de Dieu s'il n'y a personne qui parle? Élie a une autre confrontation, c'est contre les agents de Satan. C'est contre Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel n'était pas du peuple d'Israël. Celle qui a mené tout le boucan. Elle est venue dans le peuple d'Israël par le mariage. Attention, parce que aux alliances que nous faisons, on n'épouse pas n'importe qui. Ceux qui ne sont pas encore mariés là. On n'épouse pas n'importe qui, on réfléchit. Lorsqu'on épouse une personne, ce n'est pas que le corps qu'on épouse. Hein. On met les belles, on met les beaux. Oh, waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quels sont les esprits qui habitent? Quels esprits habitent à l'intérieur? Il faut faire extrêmement attention. Mais attention aussi aux amis avec lesquels nous sommes. Il y a des gens dans la vie chrétienne qui ont pris un coup à cause de qui? Les amis. Souvent, il y a d'autres qui disent, ouais, quand on dit, attention, mauvaise compagnie. Oui, mais votre compte, Jésus, lui, partait chez les personnes de mauvaise vie, il allait chez Zachée, il allait chez la femme adultère. Oui, mais quand Jésus est parti chez eux, leur vie a changé, non? Leur vie n'a pas changé. Jésus est parti chez Zachée. Zachée a changé. Jésus a rencontré la femme adultère. La femme adultère a changé. Toi, depuis que tu fréquentes l'ami là, est-ce qu'il a changé? Mais c'est toi qui es en train de changer. Lui ne va pas à l'église. Toi aussi, tu manques déjà l'église. Elle écoute la musique mondaine. Toi aussi, tu écoutes déjà la musique mondaine. Lui, pas de crainte de Dieu. Toi aussi, la crainte de Dieu commence à partir. Elle est attachée aux séries jusqu'à n'est même pas préparée. Ouais, ça fait 4 repas qu'il n'y a pas à la maison à cause des séries. Mauvaise influence. Avant elle, tu ne connaissais pas les nouvelles séries là. C'est elle qui venait. Oh, nouvelle série, tu as vu? Nouvelle série, tu as vu? Et puis voilà ce que tu es devenu. Attention aux mauvaises influences aux gens qu'on laisse entrer dans nos vies. La plupart des gens qui sont dans les sectes commencent toujours par des amis. C'est toujours un ami. Parfois, tu es tranquille chez toi. Allons. Attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne choisit pas les frères, mais on choisit les amis. Alléluia. On choisit les femmes, on choisit les maris. Et les gens qu'on choisit, non? Les gens qu'on choisit, c'est de ta responsabilité. Il y a des gens même qui ont du mal à dire des mauvais amis, dire que non, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Moi, dans ma vie chrétienne, j'ai dit à des amis, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Quand tu es un vrai chrétien, ça va forcément arriver. Attention aux mauvaises compagnies. Non, allô, viens. Non, c'est fini pour moi. J'ai changé de vie. Même toi. Non, tu me dis chrétien. Tu me dis chrétien. C'est pas grave. Moquez-vous de moi. Je suis bel et bien devenu chrétien. Je suis devenu chrétien. C'est pas grave. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous sentez que si rien ne les arrête, ils vont de toute leur vie. Mais parfois, vous savez ça. Que la manière dont l'enfant là se drogue, ça c'est la folie qui l'attend. La manière dont l'enfant court après les femmes, ça là c'est un problème qui va l'attraper. Vous savez que si un problème ne vient pas, la femme va passer. Il y a des gens quand vous voyez, et quand vous avez des vies comme ça là, il faut vous arrêter. Il faut dire qu'on a parti d'aujourd'hui. Cette vie là, je sens qu'il y a des choses, cette vie là va mener. Attention aux gens qu'on fait rentrer dans nos vies. Et Jézabel, est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils viennent avec leur manière de penser. Ah, il y a des gens qui sont influents. Quand ils viennent, s'ils aiment quelque chose, toi aussi tu dois aimer. Si c'est quelqu'un qui fait les tchang, toi aussi tu dois faire les tchang. Si c'est quelqu'un qui aime les boîtes de nuit, toi aussi tu dois partir en boîte
de nuit. Si elle porte les sexy, toi tu dois porter les sexy. S'il fume, toi tu dois fumer. S'il a attrapé une copine, en plus de sa femme, toi tu dois aussi avoir la copine. Parce que lui, il ne voudrait pas plus de sa femme et toi tu es à la maison. Allô, tu es comment? Je suis à la maison. Non, mais comment? Moi je suis en train de partir. Moi je vais te chercher. Je savais qu'il y a souvent des gens qui vont deux, non, même pour aller chez les petits copains, petites copines. On part deux. Et quand ils partent, ils se partagent. Toi, va là-bas. Toi, va là-bas. Ou bien tu n'as pas un frère, on est venu à deux. Donc moi je suis venu chez toi, trouve un frère parce que nous on fait les choses qu'à deux. On ne peut pas rester comme ça. Attention aux mauvaises personnes. Ne rentrez pas en alliance avec les mauvaises personnes. Jézabel était cruelle. Elle était prête à tout pour atteindre ses objectifs. Et il y a des gens comme ça là. Prêts à tout. Le mensonge, la ruse, la tromperie, la malice. Attention à ce type de personnes. Jézabel a construit des hôtels et des idoles dans tout le pays. Jézabel incarnait la séduction, la ruse, la cruauté, la manipulation. Elle n'aimait pas les choses de Dieu. Et aujourd'hui, c'est un mauvais symbole. Dès qu'on dit tu as une Jézabel, on sait que là, c'est quelque chose de mauvais. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut donner son enfant Jézabel. J'ai ouvert la Bible. Quand j'ai ouvert, je me suis dit, Jézabel, j'ai donné. Ce jour-là, réunion spéciale, tous les responsables, et tu es au milieu. Attention, ne donnez pas aussi le nom qui revient aussi à Dieu. Quand tu appelles un enfant Dieu, même toi-même. Tu as donné un enfant Jésus. Est-ce que lui c'est Jésus? Non, mon enfant s'appelle Yahweh. Ah ouais. Yahweh. Le nom de Dieu, c'est le nom de ton enfant. Laissez les païens faire ça parce qu'ils ne comprennent pas. Nous, il y a des noms qui sont réservés à Dieu. Mon enfant s'appelle Saint-Esprit. Ah ouais. J'ai arrivé. Donc des noms comme Joseph, Marie, si tu veux, mais pas Saint-Esprit. Ton enfant n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Jézabel avait introduit un Dieu et Jézabel va influencer tout un peuple. Elle va introduire les Baals. Baal, c'était une divinité. Baal était considéré comme le dieu de la pluie, comme je disais, du tonnerre, la fertilité, la prospérité agricole. Ce Dieu-là exigeait des sacrifices d'animaux. Attention à tout ce qui est sacrifice. Le chrétien ne participe pas au sacrifice. Non, mais c'est rien, ce n'est que la poule. Là, tu ne réfléchis pas. Même les païens savent que certaines poules, lorsqu'on les sacrifie, on sacrifie quoi? Quelqu'un? Oh, ce n'est qu'un mouton. En fait, lorsque vous faites des sacrifices, vous appelez les esprits de mort. En fait, c'est comme si vous faites un échange. Vous dites un démon vient à notre secours, en retour, on te consacre quelqu'un. C'est-à-dire que je suis étonné de voir que certaines personnes ont une confiance dans les Nganga. Les Nganga mentent comme ce n'est pas permis. Leur maître, c'est le père du mensonge. Ils ne vous disent jamais tout. Les contrats qu'ils signent, un Nganga ne fait rien sans signer les contrats avec les démons. Les contrats qu'ils signent, ils ne vous disent pas tout. Parce que si vous dites tout, vous ne viendrez pas. Vous êtes là parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Si vous les comprenez, vous ne ferez pas ce que vous êtes en train de faire. On va tuer, on va couper le mouton. Vous ne savez pas que c'est... En fait, mais vous n'allez pas faire le lien puisque vous ne comprenez pas ça. On dit que, oh non, non, tel était au bord de la mort. On a relevé la personne. On a fait qu'on a sacrifié un mouton. Vous voyez la personne est relevée, non? Et puis, on attend 5 mois, 6 mois. Une personne est morte. Oh, vraiment, là, Dieu nous a encore... C'est pas Dieu. Sacrifice. Mais il était là. Oui, sacrifice. Après, oh, il y a un enfant. Ça. Même pour résoudre encore l'histoire des deux personnes qui sont décédées, vous partez encore chez le même gang. Et vous devenez esclave. Attention au sacrifice. D'ailleurs, beaucoup de familles sont retrouvées les malédictions. Pourquoi? À cause des sacrifices. Donc, vous ne pouvez pas tolérer les sacrifices. Un chrétien qui prie pour le salut de sa famille, c'est quelqu'un qui dit, je ne veux pas les sacrifices. Oh non, on a eu un problème. On veut savoir qui ment, qui ne ment pas, qui a pris, qui n'a pas pris. On va couper la poule juste pour que la poule montre. Toi, tu as vu une poule. Montre qui a volé. Même toi-même. C'est le démon qui va montrer. Et pour que le démon travaille, il faut un sacrifice. Non, mais on n'a rien fait. On a seulement coupé la poule. Non, c'est pas que nous on n'a rien. C'est pas que on a appelé les démons. Non, on a seulement coupé la poule. Et la poule là, je te dis, la poule a fait comme ça. La poule est venue et puis paf, et puis c'est la vérité. Ah ouais. Une poule. Si vous voyez une poule qui tue quelqu'un, est-ce une poule normale? C'est une poule normale? C'est pas une poule normale. Vous savez qu'il y a les démons qui possèdent les poules, non? Une année, il y a une poule qui a tué. Mais c'est pas une poule normale.
Oui. Oh, quelqu'un a été touché par un cafard et puis il est mort. C'est un cafard normal? Non. Donc quand vous coupez une poule, la poule vient dire qui a volé, qui n'a pas volé, qui avait tort, qui n'a pas tort. Est-ce que c'est une poule normale? Mais c'est les démons. Mais pourquoi vous mentez? Un chrétien ne participe pas au sacrifice d'animaux. On dit faites ça, tu ne prends pas part et tu dis pour moi, je ne suis pas d'accord. Si vous partez, ça vous regarde. Ma voix compte. Et quand tu as les gens avec toi, tu dis, hey, tous ceux qui sont sous mon autorité, vous ne partez pas. N'allez même pas regarder. Ne cherchez même pas les nouvelles. Finalement, la poule a désigné qui? Laisse ça au païen. Si tu es informé, tu es informé. Mais ne cherche pas. Oh non, je ne vais pas d'abord parler, demander, la poule a désigné qui? Donc, la poule est devenue ton Dieu. Non, on mange les poules. Toi, tu comptes sur les poules. Pour désir. Parle aimer les sacrifices. Et les démons aiment les sacrifices. Quand vous allez donner le ganga 20 000, mais le démon vous donne quoi? Vous parlez déjà, je travaille avec mon grand-père. Même toi-même. Les morts sont. Le grand-père là, c'est qui? C'est un démon qui agit au nom du grand-père. Non, il travaille avec son grand-père. Toi, tu crois que c'est son grand-père qui est. Mais pourquoi ton grand-père ne veut pas aussi travailler avec toi? Ce sont les démons. Si toi aussi tu vas en contact avec les démons, tu auras un démon qui viendra au nom de ton grand-père. Donc les chrétiens, non au sacrifice. Pas aimer les chants frénétiques. Les chants bizarres. Oh, les chants de chez nous. Attention, il y a des chants de chez nous, ce n'est pas des chants. Je vous ai dit toujours que la musique a une connotation spirituelle. Il y a des chants qui sont hautement spirituels. Et surtout les chants qu'on fait avec les sitars. Oh, mais c'est beau. Eh ouais. Eh ouais. Ah ouais. Les chants. Tout ce qui est spirituel. D'abord, le chant, la musique, elle est spirituelle. La preuve, quand on chante ici, parfois des guérisons, non? Parfois des délivrances, non? La musique. Donc, attention. Dans tes téléphones, il y a encore quel type de musique? Et quand tu t'interdis la musique du monde, mais tu veux essayer que dans ta famille, également la musique du monde saute. Comment chez toi on suit encore la musique du monde? Ta télévision en grand. Musique du monde, toi-même tu es là. Mais pourquoi il y a encore une telle musique? Non, c'est pas moi. C'est elle qui est venue. Ah ouais. Bon, toi tu viens chez moi. Mon cousin est arrivé, mais la musique du monde, moi je suis là. Est-ce que toi tu vas être à l'aise? Tu vas scandaliser, non? Parce que c'est le pasteur. Donc vous n'êtes pas les pasteurs. Donc chez vous ça passe. Chez moi ça ne passe pas. Voyez comment vous êtes? Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. En fait, je vous donne un secret. Quand ça vous dérange chez le pasteur, en réalité, ça devrait vous déranger. Quand quelque chose s'est passé chez le pasteur, oh, mais pourquoi chez le pasteur? Dites-vous, chez moi aussi, ça ne doit pas être pareil. Pas aimer tout ce qui est orgie religieuse, culte sur les montagnes et sur le haut lieu. Et le peuple d'Israël avait un problème. C'est les gens qui croyaient en même temps à Dieu et en même temps à Baal. Ils croyaient un peu à tout. Tu ne peux pas être un chrétien qui croit en même temps à tout. C'est pas possible. Je crois un peu de Dieu, un peu. Quand tout va bien, c'est Dieu. Mais quand il y a un problème, amenez-moi le citron spirituel. Amenez-moi le sel spirituel. Amenez-moi l'eau bénite. Ah ouais. Amenez le chapelet. Un vrai saint avec le chapelet. Non, un chrétien doit être stable. Tu ne dois pas clocher de tous les côtés. Même quand tout est difficile. D'ailleurs, on reconnaît un vrai chrétien dans une situation difficile. Là où les gens pleurent. Ils disent non. Non. On avait d'abord essayé là-bas. Le chrétien n'essaye pas. Le chrétien n'a que Dieu. Parfois même s'il faut mourir. Oui, tu meurs en Dieu. Oui. Oui. Ah non, moi je ne pouvais pas quand même continuer comme ça. C'est quand même, ça fait quand même 10 ans. Je ne travaille même pas. On m'a dit que non, il y a quelqu'un, dès que tu viens, tu fais seulement 2 pas derrière lui. Tu as le travail. Moi j'ai fait quoi de mauvais? J'ai fait même ces 2 pas. Depuis quand 2 pas, donner quelqu'un le travail. Derrière les 2 pas là, il y a un esprit. Il y a même d'autres qui m'ont dit, je fais ça, après je viens à l'église. Il y a des gens qui font ça. Non, il y a même quelqu'un qui m'a dit, je vais d'abord chez Nganga. Il me soigne. Après je reviens à l'église. Tu partiras en enfer. Parce que Dieu connaît le fond de ton cœur. Je sais que tu n'es pas vrai, tu n'es pas sincère. Et tiens, on a dit au peuple d'Israël que vous aussi, jusqu'à quand vous allez clocher? À un moment donné, parlons vrai. Si tu veux être chrétien, sois chrétien. Tu ne veux pas être chrétien, ne sois pas chrétien. Mais un peu. Ça n'existe pas. Tu te moques de toi-même. Si tu n'as ni chaud ni froid, Dieu te vomit.
Moi, je préfère un vrai païen qui s'assume que quelqu'un qui dit un peu de Dieu et un peu du monde. Ceux-là, Dieu est contre eux. Le païen, au moins, il est sincère. Si je suis païen, je suis païen. Et toi, tu es... C'est-à-dire que tu énerves deux personnes. Tu énerves Dieu, tu énerves les démons. Il n'y a pas de problème que tu vas les chercher. Quand tu dis j'ai un peu de Dieu, tu appelles un peu là-bas, tu appelles un peu Jésus, un peu Yahweh, tu chantes un peu la louange, tu chantes un peu les choses du monde. Tu as tout dans ton téléphone. Parfois, ça s'enchaîne. Hein. Ça commence à voir Yahweh. Après seulement, le pain au beurre. Sans transition. Waouh, tu es trop fort. Tu as tout ça là mélangé. Non, il faut faire le choix. Faire le choix. C'est pas une vie, ça. Vous savez, un jour, j'ai pris la décision d'être sérieux dans ma vie. Je vous ai dit, quand je me suis converti, l'une des choses qui m'embêtait, c'est que je me suis accroché à Dieu sans avoir connu les femmes. Donc, je me disais, mais quand donc les autres se moquaient de moi facilement, ils disent, mais toi là, non, tu n'aimes que la femme. Donc, et on m'inventait des choses. Non, le jour que tu vas connaître la femme, tu vas même t'évanouir. Donc, parfois, mon cœur me disait, mais c'est vrai. Parfois, il disait faux. Parfois, je disais à Dieu, mais Dieu, toi aussi, tu as fait quoi? Il fallait que je connaisse quand même un peu. Après, maintenant, je me convertis. Parce qu'il me parle des choses, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'ils me disent. Donc, dans mon cœur, parfois, quelque chose se disait, bon, tu as une opportunité, tu essayes quand même. Mais tu ne restes pas là-bas. Donc, mais un jour, j'ai pris la décision. J'ai dit, c'est fini. J'ai pris une décision. Que le jour où je connaîtrai une femme, c'est dans le mari. Donc, j'ai pris une décision. Et c'est bizarre quand j'ai pris la décision. Maman, les opportunités qui s'offrent à moi. C'est-à-dire, cadeau. Oh non, quand on était païen, on aimait les choses comme ça. Quelqu'un qui vient, il te dit non. Une fille qui te dit non, tu me plais. Sors avec moi. Cadeau comme ça là. Tu n'as pas fait d'effort. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Franceville. Moi, j'étais en stage à l'école B. Alors, un midi, je rentre. Je vous dis, Dieu m'est témoin. Je ne peux pas mentir là. Je passais là tous les jours. Je vois une fille qui sort, qui m'arrête. Il dit, toi là, arrête-toi. Comme, je vous dis comme ça. Là. Pas d'introduction. Arrête-toi. Tu te prends pour qui? Tu passes là tous les jours, tu ne me dragues pas. Tu te prends. Je vous dis comme ça là. Je me suis arrêté. Elle a parlé. Donc tu veux dire que je ne te plais pas? Tu fais le malin, pourquoi? Je vous dis en colère. Oh Seigneur, dans mon cœur, je dis, oh Dieu. J'ai entendu au bout de 3 minutes. Je regarde la fille, je dis, mais elle a quel problème? Elle fait quand même bien. Hein? Je dis, mais je n'ai jamais remarqué. Jamais. Elle m'a réprimandé là. Elle dit, toi là, tu dois me draguer. Oh, mais je vous dis, comme je vous parle comme ça là. Je suis rentré chez moi. J'ai prié. Imaginez ce que j'ai fait le lendemain. J'ai changé de route. Mais qu'est-ce qui avait fait le changement? J'avais pris la décision. Prends la décision. Quand tu es un chrétien, lundi, un païen, mardi. Arrête avec ça. Tu perds ton temps pour rien. Mais prends le courage. C'est le courage. Quand j'ai pris l'engagement d'être un vrai chrétien, sincèrement, quelque chose me disait à moi, mais qu'est-ce qui te dit que tu vas réussir? Rien. Quelle était ma garantie? Rien. Je n'avais que la foi en Dieu. J'ai dit, s'il existe un vrai Dieu, il va m'aider. Malgré mes faiblesses, il va me soutenir. Ne regarde pas ta faiblesse. Tu peux prendre une décision et Dieu va t'aider. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui était naïf. C'était Naboth. Naboth, c'était naïf. Voilà quelqu'un qui est naïf. C'est-à-dire que pendant que les autres allaient dans le culte de Baal, d'autres s'attachaient à Dieu. Lui, il n'était ni de Baal, ni de Dieu. Il était seulement gentil. Vous avez vu les gens comme ça là? Toi, chrétien, non, bah, pour l'instant. Mais toi, tu fais comment pour te protéger? Non, c'est Dieu qui me protège. C'est-à-dire que c'est des gens. Les vrais païens, ils ont les fétiches. Ah oui, les vrais païens, ils ont les fétiches. Ils ne font rien sans fétiche. Hein? Ils ont les fétiches pour maîtriser leur mari. Ils ont les fétiches pour maîtriser leur femme. Ils ont les fétiches pour garder leur travail. Ils ont les fétiches pour les protéger quand ils prennent du vin. Ils ont les fétiches pour tout. Mais il y a des gens, ils sont une de Dieu, une du diable. Ils sont seulement gentils. Et c'est des gens comme ça que les sorciers bouffent. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas, on te dit sois chrétien, tu n'es pas chrétien. Mais tu ne veux pas en même temps, parce que tu as compris, en train de faire une chose mauvaise. D'autres se sont livrés à Satan, ils ont dit, Satan, prends-moi. Et puis la peine de me bouffer. Prends-moi, moi je te vends mon âme, on part tout droit jusqu'en enfer. Voilà les gens qui se sont prosternés. Mais toi, tu es au milieu. Et Naboth était quelqu'un comme ça, il était très gentil. Hein? Et c'est quelqu'un qui
Lui, les choses de Dieu ne l'intéressaient pas trop. C'est seulement dans le jeu du travail. Voilà les gens qui sont attachés au travail. Il était dans son travail. Lui, c'était un vigneron. Je vous ai dit que Israël, c'était plus l'agriculture ou l'élevage. Voilà quelqu'un. C'était bien avec les projets. Je vais avoir 5 vignes. Je serai l'homme le plus riche. Et il a personne. Les gens, leur vie, c'est que le plan social. Travail, maison, voiture, tout ça. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ma femme, mon mari, chez moi. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ça. Et Naboth était comme ça là. Dieu! Si Dieu peut de temps en temps lui protéger, lui bénir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Akab s'est intéressé à sa vie. C'est comme quelqu'un s'intéresse à tes projets. Waouh, quelle belle maison. Waouh, quelle belle voiture. Oh, mais l'homme là, personne. Alors, il a combien de voitures? 2 voitures. Ah, mais il a la personne. Mais la femme, la personne. Elle s'habille bien. Mais non, le travail, mais travail. Donc, le roi Akab s'est intéressé à sa vie. Le roi Akab est venu, il a dit, Naboth, ta vigne est à côté de mon palais. Ta vigne m'intéresse. Donne-moi ta vigne. Naboth dit, non, je ne te donne pas ma vigne. Voilà ma boule. Il pense qu'il peut dire non à Akab et vivre. Il y a des gens qui lancent les fusils nocturnes quand tu commences à percer. Si tu n'es pas avec toi, tu vas t'atteindre. Ah, il y a des gens, hein, tu as ta petite maison, fusil nocturne. Tu as seulement fait ta petite coiffe, fusil nocturne. Je vous dis. Je suis allé quelque part, on m'a dit que si on te va passer avec le chewing-gum, fusil nocturne. Oui, on dit que tu fais le malin. Donc tu fais un peu le malin, on dit, tu fais le chewing-gum. On te lance fusil nocturne. Il y a même des gens qui ne leur font rien. Mais c'est le cœur contre toi. Donc Naboth pensait qu'il pouvait vivre comme ça là. Il y a des gens qui pensent que tu peux vivre comme ça. En plus, dans une famille, il y a les démons. Les autres vont dans les fétiches. Les autres vont faire les rituels. Tu dis, non, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Là, c'est les gens naïfs. Moi, je sais pas. Et toi, on te dit, mais attache-toi à Dieu. Non, pour l'instant, Dieu. Naboth, on va te bouffer. Akab a dit, non, je te donne l'argent. Il a dit, non, c'est un héritage que je ne reçu pas donné. Akab a tout dit, il dit, non, je ne suis pas donné. Akab allait pleurer chez qui? Chez Jézabel. Jézabel arrive comme ça, là. Akab est en train de pleurer. Jézabel dit, quoi? Toi, tu es roi. Et un petit Naboth. Il a appelé ces gens. Jézabel a appelé ces gens. Il a dit, arrangez-vous à l'accuser d'un gros problème. Le monde est dangereux. Le monde est. Toi, tu t'attaches trop au travail. Toi, tu penses que sans Dieu, tu vas réussir le travail là. Quelqu'un a dit, plus tu perces dans le monde du travail, plus tu pries. Plus tu construis, plus tu pries. Plus tu as les enfants, plus tu pries. Plus Dieu te bénit, plus tu pries. Il y a des gens, ils abandonnent Dieu. Non, non mais les frères sont en Christ. Je n'ai pas le temps pour l'instant. Ah ouais. Elle m'a amené un jour un jeune. On l'avait bousé le pied. Qui l'a bousé le pied? Ta petite soeur qui était dans l'occultisme. Oui. Dans l'occultisme, on l'a dit que non, tu veux percer, allez, balance le frère. On l'avait tué. Il a dit, bon, pour l'instant, je ne suis pas tué. Je peux quand même le bousiller la vie. Sa détresse va me donner plus de puissance. Paralysé. Hein? Il y a des gens comme ça, ils pensent à Dieu seulement quand le problème arrive. Pense à Dieu avant que le problème n'arrive. Et quand le problème arrive, tu seras déjà en Dieu. Donc, voici un Naboth. Voilà quelqu'un qui est naïf. Il est naïf. Il dit non, la vie c'est comme ça. Non, voilà. Quelqu'un qui se balade comme ça. Quelqu'un qui fait des choses comme ça. Non, Dieu peut attendre. Dieu, voilà. Et on l'a accusé. Et on l'a sacrifié. Naboth, c'est l'image de ces personnes dans nos familles là qu'on sacrifie. Quelqu'un qui fait les études sans Dieu. Non, je perce, non, moi je suis en France. Et il y a des jeunes qui brillaient et qui n'ont pas sécurisé leur vie par Dieu. Et puis on les a, boum. Il y a des gens qui avaient de bons mariages. On a cisaillé. Qui sait, peut-être que tu as l'avenir avec Dieu. Peut-être que tu as un plan avec Dieu. Mais parce que tu n'as pas Dieu, tu n'as pas Dieu au centre. Regarde ce qu'est devenu ta vie. À un moment, il faut vous asseoir. Peut-être que tu as plus de bénédiction. Mais peut-être que tu ne vois pas ces bénédictions-là parce que tu n'as pas Dieu. Tu es comme un Naboth, quelqu'un qu'on sacrifie. Le problème, c'est Naboth, c'est la naïveté de Naboth. Toi, tu penses que les autres vont la rose, dans les chez Nganga. Toi, tu es que là. Moi, je n'encourage pas là-bas. Mais va chez Dieu. Parce que là-bas, les autres, ils vont en enfer. Ils vont se détruire. Toi, va chez Dieu. Ne reste pas comme ça. Moi, je suis comme ça. Ah ouais. Comme ça. C'est dur, hein, cette famille, c'est dur. Hein.
Mais qu'est-ce qui peut te sauver de là? C'est Dieu. Alléluia. Ne soyez pas naïfs comme un Naboth. Soyez comme Élie. D'abord pour votre propre vie, mais aussi pour les autres.